Nouveau plateau avec la préfecture de Savoie. Monsieur le préfet, bonjour. Bonjour. Nous allons profiter de ce long week-end pour certains pour faire un point sur ce déconfinement. Ça fait quelques jours maintenant que vous avez une vue d'ensemble sur les sujets. Donc on va bien sûr aborder le déconfinement, la situation sanitaire, la réouverture des écoles, le soutien aux entreprises et les activités lacs et montagnes qui s'ouvrent depuis ce week-end. Alors tout d'abord, quel est le bilan que vous faites de ce déconfinement en Savoie? Bon, alors, vous voyez, on a commencé le déconfinement le 11 mai, donc c'est quand même encore très proche. Mais ce que l'on peut retenir à ce stade, c'est qu'il me semble que ça se passe plutôt bien. Alors, l'objectif est toujours de trouver un bon équilibre entre la relance de l'activité économique, de la vie sociale, vous l'avez dit vous-même, à travers la réouverture des écoles, on reviendra dessus, et puis toujours ces règles de sécurité sanitaire, avec les gestes barrières qui restent essentiels, le port du masque dans certains cas. On voit bien, si vous voulez, que tout ça est un équilibre fragile et il faut se rappeler que nous devons tenir bon pour obtenir cette deuxième phase de déconfinement à partir du 2 juin, sur laquelle vous savez que le gouvernement se prononcera le 25 mai, en gros. Vous êtes confiant sur ce déconfinement parce qu'on a peur que les crêtes remontent au niveau du Covid. Vous savez, en gros, ce que je regarde autour de moi, ce que je vois, c'est que les choses avancent positivement. Si je regarde tout le travail qui est accompli, par exemple, dans le domaine des écoles, avec tous les protocoles qui ont été mis en place par les écoles, si je regarde ce qui est fait dans les entreprises, si je regarde ce qui est fait, y compris dans le domaine sportif, je me dis que oui, il y a toute une logique d'accompagnement qui s'est créée. On voit bien que les choses avancent. Bon, simplement, encore une fois, on est face à un phénomène qu'on maîtrise difficilement et donc, on l'a vu également à travers le cluster qu'on a actuellement en Tarentaise. Et donc, je pense qu'il faut absolument rester très prudent et continuer à respecter ce que m'efforce de dire à chaque fois que j'ai l'occasion de le faire concernant les gestes barrières. Alors sur les réseaux sociaux, on livre souvent délivré, libéré avec ce déconfinement. Et puis là, une nouvelle étape, vous ouvrez, si je puis dire, les vannes des lacs et de la montagne. Alors oui, le slogan que vous avez évoqué, je ne suis pas sûr de le faire mien parce que je crois que c'est peut-être un petit peu réducteur par rapport à tout ce qu'on a pu vivre ces derniers temps, même si je le comprends. Sur la partie lac et montagne, bon, j'avais été obligé, vous vous rappelez, de signer un arrêté qui interdisait l'activité en montagne pour deux raisons, pour les parcs et jardins, les berges de lac, tout ça pour éviter d'avoir des endroits avec une trop grande promiscuité qu'on avait pu constater dans un premier temps, et bien évidemment aussi éviter d'engorger les services de secours et les services hospitaliers. Donc là, on est dans une autre phase de cette époque un peu compliquée. L'arrêté que j'avais signé prenait fin le 10 mai. Le 11 mai, un nouvel arrêté a pris le relais. Et cet arrêté ouvre l'activité en montagne, sous réserve, bien évidemment, de quelques conditions. Je dis bien évidemment parce qu'il fallait que pour certaines activités, il y ait la validation du ministère des Sports avec un guide des activités sportives qui est paru en lien avec les professions, qui ouvre beaucoup de choses. J'ai simplement limité les activités à la journée. À la journée, pourquoi? Ce n'est pas pour embêter les gens, vous savez, mais c'est parce que les refuges sont fermés et que les conditions des parties réservées à l'hébergement d'urgence pour une personne qui est réellement en difficulté ne permettent pas d'avoir un groupe dans des conditions qui respectent ces conditions sanitaires. Donc voilà pour l'instant où on en est, sachant qu'il y a un travail qui est mené au niveau national que je coordonne pour la réouverture des refuges le plus tôt possible. Quand je dis le plus tôt possible, c'est si possible à partir du 2 juin. C'est l'objectif qu'on s'est fixé en espérant, quand je dis le on, c'est avec les socioprofessionnels, en espérant bien évidemment que tout ça fonctionne. Et puis après ça, ce sera progressif en fonction de chaque refuge. Sur la partie des lacs, alors là, on est sur un autre registre, puisque les textes, le décret qui est paru la semaine dernière, le 12 mai, enfin le décret du 11 mai par le 12, est un décret qui interdisait explicitement tout ce qui était activité activité nautique, les plages, et donc automatiquement soumettait ça à une demande expresse des maires pour avoir une dérogation. Si on se repositionne un petit peu en arrière, c'est un peu ce qu'on a connu pour les marchés, c'est-à-dire que les marchés étaient interdits, on pouvait faire une demande de dérogation, et en fonction de la demande telle qui a été élaborée, on a travaillé ensemble, je pouvais accorder une dérogation. C'est comme ça qu'il y avait une quarantaine de marchés qui avaient été ouverts. Dans ce cadre-là, j'ai reçu des premières demandes, et ces premières demandes varient, et c'est très bien d'ailleurs, en fonction des lieux
et de l'activité que souhaite la collectivité. Donc, on a une dizaine de dérogations qui ont déjà été signées. Et en ce qui concerne les lacs qui peuvent être plus connus, on va dire, et faciles d'accès, le lac d'Aiguebelette ou le lac du Bourget, j'ai eu des demandes de dérogation qui ont été formulées pour les activités nautiques et pas pour la baignade. Et dans les deux cas, les choses se mettent en place, sont signées. D'ailleurs, j'ai signé un arrêté avant-hier pour la CCLA, pour le lac d'Aiguebelette. J'ai signé un arrêté hier soir pour le lac du Bourget sur la partie activité nautique. Reste pour l'instant que les baignades et les plages sont interdites sur les plages, sur la partie lac du Bourget. Il y a de nouveaux échanges qui sont actuellement en cours. Et j'imagine que vous allez réaliser pas mal de contrôles ce week-end. Alors, les contrôles, je reviens à moi sur tout ce que je dis à chaque fois. Vous savez, les contrôles ne sont pas là on n'est pas là pour persécuter les personnes, on n'est pas là non plus pour faire du chiffre. Tout ça, c'est des histoires. La vraie raison des contrôles, qu'est-ce que c'est? C'est simplement assurer nos concitoyens qu'on les épaule dans une démarche qui est leur propre sécurité sanitaire. Donc, il y a des règles. Ces règles, vous savez notamment, c'est la règle des 100 km, 100 km à vol d'oiseau. Donc oui, il y aura des contrôles comme il y a eu la semaine dernière, il y en aura encore plus cette semaine, parce que c'est un week-end qui peut être plus conséquent. Il y aura bien sûr aussi des contrôles qui seront faits sur les sites que j'ai évoqués qui pouvaient être interdits. L'objectif étant encore une fois de consolider l'époque dans laquelle nous sommes. Nous sommes dans une sorte de sas de déconfinement. Et il y a deux solutions. Soit on réussit le passage du sas, soit on le rate. Si on le rate, on revient après ça à des positions beaucoup plus rigoureuses. Et peut-être au niveau national, ça a été évoqué, un risque de reconfinement. Si on continue dans le bon sens, eh bien, vous voyez, on avance vers quelque chose de beaucoup plus large, y compris la réouverture des bars-restaurants à partir du 2 juin. C'est une des pistes évoquées, vous savez, qui sera confirmée ou non le 25 mai. Eh bien, cette optique-là, c'est quand même quelque chose, à mon avis, de plus glorieux, parce que ça relance toute la machine économique, ça relance toute la vie sociale, et à mon avis, c'est plus une belle perspective que celle et qui permet de se priver encore. On peut se priver de certaines choses encore aujourd'hui pour atteindre quelque chose de plus réussi ensuite. La réouverture des écoles, c'était déjà une première étape importante, une sensibilisation au niveau des enfants, des parents, des instituteurs, des institutions. Est-ce que vous êtes globalement satisfait de ces réouvertures? Oui, parce que je suis satisfait déjà sur un point, c'est que nous avons relancé la machine. Le deuxième point, c'est que tout s'est fait en concertation, de manière progressive, flexible. Je l'avais dit, il n'y aura pas de réouverture globale au même moment de toutes les écoles, de toutes les classes, etc. Tout dépendait des circonstances, et c'est normal. Vous avez ce que j'avais expliqué, des configurations de locaux qui ne permettent pas la même chose, des parents aussi qui n'ont pas forcément la même démarche sur les endroits, les enseignants qui peuvent dans certains cas avoir des problèmes de santé, la restauration qui ne pouvait pas forcément être assurée, le nettoyage était plus compliqué à un endroit qu'à un autre. Tout cela a quand même été globalement gommé, puisque la semaine prochaine, en gros, on aura 90% des écoles qui seront réouvertes. Donc, je crois que là-dessus, on a vraiment fait une belle démarche. Démarche qui a été faite entre l'éducation nationale, à travers le DAZEN, donc le directeur académique, ses inspecteurs, les directeurs d'école, les maires, que je tiens à remercier, et tous ont travaillé de manière conjointe avec les parents. Et je crois que ça mérite d'être souligné comme démarche participative, positive, qui a permis d'avoir des résultats. Et puis, je tiens aussi à le dire, on a quand même réouvert la plupart des collèges dans le département. Les derniers ouvriront bientôt. Et là aussi, c'est un travail qui a été mené cette fois-ci avec le conseil départemental, ce qui montre bien, mais comme je le dis très fréquemment, qu'on ne peut pas travailler seul, il faut travailler en groupe en fonction de ses compétences. Et je tiens à saluer et remercier tous ceux qui ont œuvré pour cette réussite. On vous sent satisfait de cette situation sanitaire dans notre département? Vous confirmez? Là, vous avez évoqué la question des écoles. Sur la question sanitaire, depuis le début, j'insiste sur le fait qu'il faut être extrêmement prudent parce que rien n'est acquis. Vous savez que nous sommes dans le département vert, mais si on se remet en perspective dans le département, depuis le début, nous avons en gros 59 décès. Enfin, en gros, c'est hier 59 décès. Ce n'est pas rien pour les familles. Moi, j'ai une pensée quand même pour ces familles parce que c'est quand même un événement douloureux et on ne peut pas passer ça sous silence. Mais aujourd'hui, on a peu de monde en réanimation, peu de monde à l'hôpital. Pour autant, vous l'avez vu, nous avons eu un cluster qui s'est déclenché à Saint-Martin-les-Belleville.
le contexte n'est pas essentiel de revenir dessus, mais ça me permet surtout de vous expliquer comment nous faisons aujourd'hui. Lorsque une personne va voir son médecin, et toute personne qui est symptomatique doit aller voir son médecin, c'est vraiment un message important, le médecin reçoit et puis évalue. Si les symptômes sont vraiment ceux du Covid, à ce moment-là, eh bien, il y a tout un travail qui est lancé par l'ARS, l'Agence régionale de santé, ou par la CPM, la Caisse primaire de l'assurance maladie, pour faire un tracing. Donc, on va commencer à regarder toutes les personnes qui ont été en contact avec la personne symptomatique. On les appelle. Après ça, d'abord, on identifie les personnes concernées, on les appelle. Et ensuite, on va leur demander d'être aussi testés. Tout ça nécessite également d'isoler, de confiner ces personnes-là. Et donc, ça se fait comment? Eh bien, on demande aux gens s'ils veulent soit être isolés chez eux, confinés chez eux, soit est-ce qu'ils veulent être hébergés. Donc, on a des structures qui sont prêtes pour ça. On a 200 places, qui sont prêtes actuellement pour accueillir des personnes qui le souhaiteraient. Et puis, il y a tout un aménagement à côté pour les accompagner. Et aujourd'hui, nous n'avons pas eu de demande dans ce sens-là. En revanche, nous avons, au moment où nous parlons, dans le département, depuis le 11 mai, une cinquantaine de cas positifs qui ont été identifiés et une grosse centaine, au moins une centaine de cas contacts et qui sont eux-mêmes en cours d'évaluation. C'est pour ça que sur la partie sanitaire, moi, je reste toujours extrêmement prudent parce que on détecte plus qu'avant. Donc, mécaniquement, je pense qu'on trouvera aussi des personnes qu'on ne trouvait pas forcément avant, puisque toute personne symptomatique est testée. Ceci dit, voilà, les choses semblent maîtrisées, mais il faut être très prudent. Dernier sujet que nous souhaitions aborder, ce sont les entreprises. On a vu les magasins réouvrir cette semaine, beaucoup de monde dans les magasins, du chiffre d'affaires à la clé. C'est plutôt rassurant en termes de consommation. Toutefois, il reste quand même beaucoup d'entreprises, d'entrepreneurs qui restent dans l'interrogation. Oui, alors, c'est un sujet que nous suivons de concert avec beaucoup de personnes, notamment à travers des conférences qui réunissent tous les partenaires économiques, notamment les chambres consulaires, les organisations professionnelles, les fédérations. Nous les voyons très régulièrement avec le président du conseil départemental. Quand je dis nous les voyons, en réalité, nous sommes en audioconférence à chaque fois. Et tout ça permet de faire le bilan. On s'aperçoit que l'activité économique reprend. Pour autant, on ne sait pas encore jusqu'où va la fragilité structurelle de certains secteurs, de certaines entreprises. À ce sujet, le plan tourisme qui a été annoncé lors du comité interministériel du 14 mai ouvre de belles perspectives pour le secteur touristique qui nous intéresse directement. Indépendamment de ça, je dois dire que dans le département, au moment où nous parlons, il y a eu 44 millions d'euros qui ont été versés au titre de l'activité partielle. Donc versé, ça veut dire que tout le process a été fait entre le lancement de la démarche et maintenant. Que plus de 38 millions ont été donnés également au titre du fonds de solidarité. Donc là aussi, c'est de l'aide directe, tout ça aux entreprises. Parallèlement, les prêts garantis par l'État, donc qui passent par le système bancaire, nous sommes actuellement à 380 millions d'euros qui ont été accordés. Ce n'est pas rien, parce que tout cela concourt à permettre de passer un cap difficile de trésorerie. Et je passe après ça sur les autres plans qui ont été mis en place, notamment le report de cotisations sociales ou les reports de cotisations fiscales. Les perspectives, c'est quand même, dans le cadre du déconfinement, ce plan tourisme qui est extrêmement important pour nous. Alors, le plan tourisme, notamment, si je vous donne un exemple, ça sera des conditions de prêts garantis par l'État qui seront plus ciblées que les autres conditions. Je prends un exemple très concret. On va prendre comme ratio de chiffre d'affaires, non pas un chiffre d'affaires annuel, mais le chiffre des 3 meilleurs mois de l'année pour une entreprise touristique. Et à partir de ce bilan-là, elle peut obtenir un prêt garanti par l'État. D'autres exemples, ça peut être aussi des conditions de chômage partiel qui vont être prolongées jusqu'à fin septembre. Donc, je ne vais pas énoncer toutes les démarches, mais il y a des outils qui sont redéfinis, existants, mais redéfinis pour le tourisme, plus des investissements spécifiques. On estime donc le plan à plus de 18 milliards au total pour la partie touristique. Tout ne concerne pas, bien évidemment, la Savoie, mais il y aura matière à avoir de belles opportunités de préparer la saison estivale et de préparer aussi la saison hivernale, parce que les deux sont dans la ligne de mire pour nous, acteurs du territoire. C'est vraiment arriver à passer le cap
de ces deux périodes. Il faut aller vite et on sent que l'ensemble des institutions développent des idées et statuent les choses pour que ce début juillet soit prêt finalement. Moi, je trouve que nous avons la chance dans le département d'avoir un partenariat de grande qualité. Les choses se disent et du coup, on travaille dans le détail sur des points très concrets qui peuvent permettre justement d'avancer et d'aller un peu plus vite. L'objectif étant effectivement localement d'optimiser les mesures nationales. Et pour ça, ça demande des bons allers-retours d'informations entre l'entreprise qui demande quelque chose. L'exemple type était par exemple au début de la crise, lorsque l'activité partielle était mise en place, il y avait des difficultés de connexion sur le site de la Directe. L'affaire a été traitée en 3 jours. Mais cette alerte avait permis aussi de faire part d'une inquiétude. L'inquiétude était, est-ce que les paiements vont suivre? Et donc, on a pu d'emblée s'assurer que les structures qui étaient chargées du paiement le fassent dans de bonnes conditions. Et ça, c'était un outil de suivi qu'on a mis en place. Alors, ça peut paraître un peu technocratique, mais ça ne l'est pas, parce qu'en réalité, c'est de l'argent qui arrive directement dans les caisses de l'entreprise. Si le circuit est fluide, l'argent arrive. S'il n'est pas fluide, il n'arrive pas. C'est très basique, ça, et c'est là-dessus que nous travaillons avec les partenaires que j'ai l'honneur et le plaisir de croiser régulièrement. Monsieur le préfet, merci pour cette nouvelle intervention sur Savoie News. Bonne continuation et bien sûr, on reste en contact pour la suite des événements en espérant que tout cela soit positif pour demain. Merci et restez prudents ce week-end, s'il vous plaît. Merci.